Hola les gens. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo qui est un nouveau style de vidéo. Voilà, c'est des vidéos que j'avais jamais présentées encore, entre guillemets. Donc je suis Emma et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Friendly Couture. Et aujourd'hui je vous retrouve pour un style de vidéo que je n'ai jamais fait, c'est un vlog. Et c'est pas un vlog spécial couture, c'est un vlog. Donc en fait je vais vous emmener avec moi pendant ma journée. Aujourd'hui nous sommes lundi. Lundi quoi, 21 août 2023 bien sûr. Et je ne travaille pas parce que j'ai travaillé dimanche, donc hier. Et donc aujourd'hui c'est mon jour de repos. En repos, j'ai prévu un milliard de trucs. Je savais pas comment revenir sur YouTube. Et l'envie de faire des vidéos m'avait un peu quittée. Parce que ma vie perso, j'ai pris le temps qu'il fallait pour retrouver un équilibre. Et voilà, j'ai mis plus d'un an, je pense, à retrouver, je pense, non, c'est sûr, à retrouver un équilibre de vie. Et là, je me sens vraiment bien. Et l'envie de faire des vidéos, de revenir sur YouTube est revenue aussi. J'ai vu notamment les vidéos de Sophie Denis, donc qui est une créatrice de Patron à la base, mais qui fait aussi des vidéos sur YouTube. Et en fait, elle fait des vlogs qu'elle sort tous les jours. Donc moi, c'est pas possible de faire ça, bien sûr. Donc j'ai pas du tout créé ce concept, hein, Sophie non plus, parce que les vlogs, ça fait des années que les youtubeuses le proposent. Mais j'ai jamais osé, je sais pas. Et puis là, en la voyant, ça m'a parlé et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas, ça m'a donné envie de me lancer dans les vlogs, de vous montrer un petit peu qu'est-ce que je fais finalement quand je ne travaille pas, hein. Tout le monde a envie de savoir. Donc j'ai conscience que c'est un style de vidéo qui peut ne pas plaire à tout le monde, évidemment. Mais voilà, quand on est en train de coudre ou de faire autre chose, ben voilà, ça passe le temps. J'ai plus l'habitude de filmer, on va pas se mentir. J'aime bien la spontanéité des vlogs. C'est beaucoup moins... j'ai pas besoin de préparer cette vidéo, en fait. Je vous parle comme si vous viviez un petit peu avec moi. Donc là, il est 9h du matin, 9h passées. Il faut que je me dépêche parce que j'ai un programme chargé aujourd'hui. Donc je ne suis pas maquillée, je ne suis pas coiffée. Vous me voyez vraiment telle que je suis, bien sûr. J'ai une robe... je sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà, je porte une robe que j'ai cousue dans un tissu de chez Benitex, il me semble. Je sais même pas ce que c'est, une espèce de crêpe de polyester. Une robe que j'ai doublée, élastiquée. J'ai cousu ça pour pouvoir bronzer à ce niveau-là et avoir une robe légère, sans prise de tête, tout ça. Tout simplement, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu? Faut que je... Alors, pourquoi je suis pressée comme ça? Parce que j'aimerais bien aller courir ce matin. Il faut que j'aille courir, d'ailleurs. Je pense que je vais pas courir très longtemps. Mais je me dépêche avant qu'il fasse trop chaud. Je cours depuis le mois de mars-avril, il me semble. Tranquille, c'est vraiment des footings, hein. On n'est pas sur un sprint. Le but, c'est d'améliorer mon cardio et ma condition physique en règle générale. Parce que pour quelqu'un de 33 ans, je peux vous dire que j'étais essoufflée tout le temps. Et que ça commençait vraiment à pas à me poser problème, mais je sais pas comment dire ça. Ça me travaillait un peu. Je me suis interrogée sur le fait que... et inquiétée sur le fait que je sais pas si c'était normal d'être essoufflée dès que je montais les escaliers, tout ça. Enfin bon, bref. Donc ça fait plusieurs mois que je cours. Je cours 5 km, entre 5 et 10 km. Ça dépend des jours, ça dépend de la motivation, ça dépend du temps que j'ai devant moi. Et en règle générale, j'allais dire je cours les jours où je travaille pas. En fait, ça dépend à quelle heure je commence. Parce qu'en gros, je sais pas. Faudrait peut-être que je vous remette dans un contexte, bien sûr. Moi, mes horaires de travail, elles sont extrêmement variables. Je n'ai pas... je ne travaille pas de la même manière, 2 jours d'affilée. Donc c'est soit je commence à 6h du matin et je finis à 13h30, soit je commence à 13h et je finis à 20h30, soit, c'est pas fini, je commence à 7h30 et je finis à 15h45, soit je commence à 9h45 et je finis à 18h. Voilà, j'ai 4 horaires différents et qui s'étalent du lundi au dimanche. Alors attendez, je vais devoir reprendre mon chien. Elle aboie rarement, mais des fois elle aboie parce qu'elle est dans le jardin. Et mon jardin en fait est sur la rue en fait, et devant mon appartement parce que je suis en rez-de-chaussée. Et c'est une commère en fait. Donc quand il y a des gens, elle aboie pas. Et il y a un chien qui passe dans la rue, elle aboie. Donc là je pense qu'il y a un chien qu'elle a repéré au loin. Donc elle le guette. Donc si vous vous posez des questions, donc ça va très bien. Que je pense qu'il y a des gens qui sont à jour parce qu'ils me suivent sur Instagram. Et je pense qu'il y a des personnes qui ne sont plus du tout à jour. Si vous ne me suivez que sur YouTube, il va vous manquer beaucoup d'éléments. Je vais m'enfiler, je vais mettre ma tenue pour aller courir. Ah, Madame Knox est de retour.
Bah oui, ma doudouce. Tu fais des bêtises? Tu crois que je t'entends pas? Tu crois que je te vois pas à travers la fenêtre, là, quand t'es dans le jardin? Si, je te vois. Courir déchetterie. Il faut aussi que j'aille faire quelques courses parce que j'aimerais m'acheter des petits transats bains de soleil pour pouvoir profiter quand même de ma terrasse. Tout crame. J'ai perdu toutes mes plantes. Tout est mort. Donc j'ai mis des rosiers partout. Parce qu'il n'y a que ça qui résiste à la chaleur. Sur ma terrasse, l'après-midi, il fait 40 degrés. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point il fait chaud. Je sais pas c'est quoi l'exposition, c'est pas complètement le sud. Ah si, je crois que c'est exposition sud. Donc ça tape sur ma terrasse, donc voilà, mettre des petites transats pour pouvoir en profiter, bouquiner. Bon, alors après, j'y reste pas des heures, hein, mais bon, voilà, c'est tout. Et quoi d'autre? Il va falloir que je m'occupe du chien, faire une balade, mais avec les chaleurs. Bon, l'avantage, je vous le dis tout de suite, en fait, je suis vraiment en lisière de forêt. J'ai la forêt juste derrière chez moi. Et en forêt, il fait vraiment, il y a plusieurs degrés de différence. Il fait toujours moins chaud en forêt parce que la végétation garde la fraîcheur, l'humidité, la rosée du matin, tout ça. Il fait toujours plus frais là où j'habite que si j'habitais en centre-ville. Et il y a toujours de l'air et puis on est toujours à l'ombre. Donc je peux balader ma chienne dans la journée. Et puis elle marche pas sur le bitume, donc elle se crame pas les pattes sur le sol. Et j'aimerais bien la laver parce qu'elle pue aussi. Et j'en profite quand il fait chaud comme ça, elle va sécher en 2 secondes. Je la brosse régulièrement, mais par contre je la lave pas très souvent. Parce que je suis pas sûre que ce soit trop bon de laver les chiens. C'est un débat, hein. Après moi j'ai pas un petit chien, j'ai quand même un chien de taille moyenne. Et si j'ambitionne quand même de faire un peu de couture. Donc il y aura un peu de couture normalement dans cette vidéo. En sachant que je vais devoir m'arrêter vers 16 h. Puisque évidemment dans mes vlogs, vous ne verrez que ma personne. Je n'expose que moi, je vais pas exposer mes proches. Et à partir de 16 h, je vois mon copain. Donc j'arrêterai là le vlog et puis je le montrerai plus tard dans la semaine. Voilà, je ne sais pas quand, mais je pourrai pas vous faire les vlogs et vous les sortir le soir même. Enfin, ça dépendra peut-être des jours, je sais pas. Mais là, on va faire comme ça. Donc, vous allez m'accompagner tout au long de la journée, en sachant que je ne sais pas encore ce que j'ai envie de coudre. J'ai sorti la table. Ça, mes enfants, c'est une table. Vous savez, la Norden de chez Ikea, ils ont fait le dupe chez Lidl pour vraiment beaucoup moins cher. Cette table est trop bien. Donc, quand on la déplie, elle est comme une table normale, elle est grande. Je sais plus combien elle fait de long. J'avais su ça, mais j'ai pas retenu. Et en fait, vous la repliez et ça vous fait juste, je sais pas, il y a 60 centimètres. Et comme ça, je peux la ranger parce que j'ai un petit appartement, hein, évidemment. J'habite pas dans un 100 mètres carrés. Je vis toute seule avec ma chienne dans mon appartement que j'ai acheté. Et bien écoutez, ça va bientôt faire 1 an, au mois de septembre. Non, au mois d'octobre, ça fera 1 an que j'ai les clés de mon appart. Mais ça fait que depuis mi-décembre que je vis dedans parce qu'il y a eu pas mal de travaux dans cet appartement-là. Et c'est tout. Et au fond, derrière les portes noires, c'est mon atelier. Oui, mon atelier couture, on peut le dire. Mon espace couture, mais évidemment la table rentre pas là-bas. C'est trop petit en fait. C'est une toute petite pièce là-bas au fond. Mais je vous montrerai ça en fait au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure des vlogs, tout ça. C'est pareil pour mes plantes et tout. Je suis habillée en tenue de sport. Je sais pas si vous m'entendez dans les écouteurs ou si vous m'entendez, je sais pas du tout. Voilà, j'y vais comme ça. Mes vêtements de sport, c'est des vêtements du Lidl. Voilà. Ils sont trop pratiques parce qu'ils ont des poches intégrées, tout ça. Donc voilà. Je pense que je vais faire du bruit avec mes clés, ça va me saouler. Et je cours, ça dépend. Des fois j'ai des écouteurs et des fois j'ai rien dans les oreilles parce que je cours dans les bois. Et j'écoute des podcasts audio. Voilà, d'un peu tout. J'écoute beaucoup les podcasts. Ça commence aujourd'hui, voilà, avec les histoires des gens. Je suis à fond dans leurs histoires. Du coup, je vois pas le temps passer quand je cours. Je cours pas avec ma chienne parce que elle n'aime pas courir. Elle aime pas courir sans but. Elle aime pas courir sans objectif. Courir après un gibier, elle aime bien. Mais courir pour courir, ça la saoule profondément. Elle déteste ça. Ça l'énerve. Mais à un point. Elle est insupportable. Donc je cours sans elle. J'aurais dû l'habituer toute petite. Mais bon, ma chienne, elle a 6 ans. Donc là, c'est un peu compliqué pour l'habituer, pour courir. J'arrive pas à la canaliser. Donc, bref, vous en fiche. Je vais aller courir, et puis après, une bonne douche. Après, déchetterie. Après, je vais acheter mes transats. Et j'aimerais faire tout ça avant midi, évidemment. Est-ce qu'elle va y arriver? Personne ne sait. Vous voyez ma tête? Au final, j'ai couru 7 km en 51 minutes. Donc c'est très bien. Je cours de plus en plus vite, donc franchement, je suis trop contente. Il y avait du monde pour un lundi matin.
D'habitude, je croise pas grand monde le matin, mais là, on sent que les gens, déjà, sont en vacances. Et les gens préfèrent se promener à la fraîche avant qu'il fasse trop chaud cet après-midi. Je vais prendre une douche. Je dégouline. C'est un truc de malade. Et après, il faut absolument que je file à la déchetterie. Parce qu'il est déjà 10h30. Donc, je sais plus à quelle heure ferme la déchette. Faut que je vérifie. Je sais pas si c'est 11h30. Va falloir que vraiment j'accélère le rythme. Et si jamais vous vous posez la question, je cours toute seule dans les bois, franchement. J'ai pas de problème avec ça. Voilà. Et je vais vous dire, je suis vraiment pas la seule femme à être toute seule dans les bois. Là j'ai croisé en grande majorité des femmes, des marcheuses toutes seules, j'en croise beaucoup, des joggeuses toutes seules, j'en croise beaucoup. Là franchement, ouais, j'ai croisé une dame qui marchait toute seule, une joggeuse, un groupe de femmes qui marchaient aussi en randonnée. J'ai croisé 2 couples, j'ai croisé des gens à vélo, j'ai même croisé des gens à cheval. On peut toujours tomber sur un fou, hein. Ça, n'importe où en fait, même en marchant en ville, on peut toujours tomber sur un fou. Et moi je suis pas sûre que c'est pas parce qu'il y a du monde qu'il y ait moins de risques. De toute façon, je ne cours jamais sans mon téléphone. Et puis j'ai ma montre, même sans parler de rencontrer une mauvaise personne. Je pourrais tomber dans les bois, me casser la jambe, ça peut aussi arriver. Parce que je préfère courir dans les bois que sur le bitume, j'aime pas courir sur le bitume, j'adore courir dans les bois, franchement j'aime trop les sensations. Et le sol est hyper irrégulier, ça monte, ça descend, il y a de la gadoue, il y a des pierres et tout ça, et ça va vite, on peut facilement se blesser dans les bois. Et en fait ma montre a un détecteur de, comment on dit, il y a le rythme cardiaque et tout ça, donc s'il m'arrive quoi que ce soit, je pourrais faire aussi un arrêt cardiaque, enfin bon bref, il pourrait m'arriver plein de bricoles. Et donc en fait, ma montre déclenche des appels pour mes proches pour les prévenir. Et même j'ai un bouton de secours, j'ai un bouton d'alerte si jamais il m'arrive quoi que ce soit. Donc voilà, en gros c'est ça. Et c'est tout. Et puis ça fait 6 ans aussi. Mais bon après que ma chienne, franchement quand je prenais ma chienne, on m'a jamais embêtée. Parce qu'elle est assez dissuasive. Et, non, c'était pour dire que ça fait plus de 6 ans que je me balade toute seule partout. Moi j'ai été partout avec ma chienne. J'ai jamais eu de problème. Après bon, la Nox c'est vraiment dissuasive. Et je pense que si quelqu'un m'embête, elle ira à l'attaque. Donc ouais, ça c'est dit bébé. Je prends de plus en plus de plaisir à aller courir. En plus là franchement pour aller courir quand il fait beau, je vais vous dire, c'est l'idéal, hein. On en reparlera cet hiver, sous la flotte. Quand on court, la pluie, c'est pas dérangeant parce que vous avez vite chaud. La pluie vous la sentez même pas, au contraire vous êtes trop content quand il pleut. La dernière fois j'ai failli me prendre un orage. Par contre je me suis fait peur parce que je me suis dit si je me prends un orage dans les bois et que la foudre s'abat sur ma personne, qu'est-ce que je fais? Je meurs. Donc non, sous l'orage, je vous recommande pas de courir dans les bois, ni quand il y a trop de vent parce que ça peut être dangereux quand même. Il y a des chutes de branches et tout, mais en règle générale, vraiment je privilégie toujours de courir dans les bois. Des fois je cours en ville, mais je trouve ça ennuyeux, ça m'ennuie à un point. Je prends ma douche et je vous retrouve après. C'est bon, je suis douchée, habillée. C'est une combinaison Aracaju de Cute and Sue. Il me semble que je vous avais présenté dans un podcast, je ne sais plus laquelle. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La déchetterie ferme à 11h45 et il est 11h pile poil, donc je vais foncer à la déchette. Bon, j'habite vraiment pas loin de la déchetterie. Je file acheter mes transats et après, je pense qu'il sera temps que je rentre manger. Je vais vous montrer vite fait l'outfit. Ne faites pas attention au bordel, hein, c'est un vlog. C'est la vraie vie, comme on dit. Et voilà la tenue. Hop, non, alors ça, c'est c'est mes claquettes d'intérieur. Évidemment, je n'ai pas ça comme chaussures. Je vais mettre mes birks, mes imitations birks en doré et ce sera très bien. Avec cette grosse ceinture que j'adore, tressée, qui vient de chez AliExpress que j'ai acheté il y a, oula, 1 an ou 2 et qui va avec tout, j'aime trop. J'ai été à la déchetterie, il y avait un monde fou, mais un truc de malade. C'était blindé. J'ai été hyper efficace, il est 11h30, donc je suis garée sur le parking du Cora, bien sûr, et je vais aller chercher mes transats, faire mes petites courses et tout ça. Bon, par contre, je pense que je serai jamais rentrée pour midi, j'y crois pas trop, mais je suis contente, je tiens bien mon planning pour l'instant. Je suis rentrée des courses, il est bientôt 1h. Bon, je suis un peu dégoûtée, parce que au Cora, il n'y avait pas de transat chaise longue, parce qu'ils ont mis toutes les affaires de rentrée. Et effectivement, j'arrive après la guerre. Effectivement, on est le 21 août. Donc les affaires pour l'extérieur, il n'y en a plus beaucoup. J'ai dû aller chez Imaginea. Je ne sais pas si ça existe dans votre coin, mais nous, on en a un.
et j'ai pris la dernière chaise longue. Donc il va falloir que je parte en quête d'en trouver une autre. Et il faut que j'en trouve une autre de la même teinte, de la même coloris, pour que ce soit un minimum assorti. Je mange parce que j'ai faim quand même. Donc je vais me faire à manger. Je vais me prendre la tête. Je vais faire un truc tout bête. Peut-être que vous connaissez. Je vais me faire ça. J'ai trouvé ça chez Auchan la dernière fois que j'y suis allée. Et je trouve ça trop bien. C'est des céréales et des légumes au rayon surgelé. Et ici, j'ai un mélange haricots noirs, quinoa blanc, orge, poivron, maïs grillé et sauce épicée. Et puis je vais me faire ça avec des steaks hachés 5%. Je vais m'en faire un. Et en plus ce soir on va faire un barbecue sur ma terrasse. En fait j'ai une terrasse avec un petit jardin. Je sais pas, mon jardin il doit faire 70 mètres carrés. Donc c'est vraiment pas grand chose. Et j'ai acheté au Cora du terreau, j'en avais plus. Et des dipladénia parce que vu que ça tape dans mon jardin, le dipladénia c'est vraiment une plante qui supporte très très bien les fortes expositions au soleil. Et ils vendaient ça 4 € les petits. Il y a peut-être un truc que j'ai oublié de dire. Oui, j'ai un copain, j'ai retrouvé quelqu'un depuis le mois de janvier, voilà. C'est quelqu'un que j'ai rencontré dans la vraie vie. J'ai même pas utilisé les sites de rencontres, si vous voulez tout savoir. Et franchement, ça se passe super bien. Ça se passe trop bien. Enfin, j'ai rien à redire. C'est top. Je suis hyper bien dans cette relation. Je suis hyper heureuse en ce moment. Je suis vraiment retrouvé un équilibre qui me convient de fou. Effectivement, la couture n'est plus une priorité. C'est vraiment redevenu un loisir. Donc, quand je peux, je couds. Mais ma priorité, c'est de passer du temps avec mon copain, avec ma chienne, avec mes amis, avec ma famille, de faire tout ce que j'ai à faire. Et puis, quand il me reste du temps, quand j'ai envie, je fais de la couture. Coudre un petit peu de temps en temps, ça me va très bien. Les week-ends complets que je faisais de couture, franchement, ça me manque pas parce que bah, j'aime aussi être dehors, j'aime aussi partager des moments avec mes proches. Du moment où je suis dans la cuisine, il faut savoir que peu importe où Nox est, elle arrive à mes pieds. Parce que elle est tellement gourmande, elle aime trop manger. Si vous avez des questions, ma cuisine est une cuisine So Cook. Je vous recommande chaudement cette entreprise. Donc c'est des cuisines qui sont fabriquées en France. Et c'est mes frères qui l'ont installée, qui l'ont montée. Ça a pris du temps. Franchement, monter une cuisine, c'est du taf. Et mon micro-ondes, c'est un micro-ondes Lidl. Voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose dans les fonds. Si jamais vous avez des questions, en fait, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et puis je vous y répondrai lors du prochain vlog. Et mes boucles d'oreilles, je peux pas vous dire d'où elles viennent parce que c'est une collègue qui me les a offertes. Elles sont légères et elles ont un petit effet holographique. Je trouvais que ça allait bien avec ma combi. Pendant que ça cuit, pendant 10 minutes, je vais allumer l'ordi et puis je vais vider mon téléphone, importer les vidéos, tous les rushs que j'ai fait et puis je vais commencer à monter, je pense. J'ai monté quasiment toutes les parties de vidéos que j'avais filmées jusqu'à maintenant. Il est quelle heure? Il est 14h30. Cette histoire de transat me travaille. Ça m'énerve. Et il y a un centre accord à 15 minutes de chez moi, même pas moins. Donc je me demande si finalement, je vais pas aller faire un tour vite fait à centre accord pour avoir mon deuxième transat. Je me dis comme ça, c'est fait. Et par contre, ça veut dire que je pense pas pouvoir coudre. Aujourd'hui, je sais pas du tout. Et il faut absolument que, vu que je fais un barbecue ce soir, que je fasse mariner mon poulet. Il faut que je prépare mon poulet. Il faut que je le coupe parce que j'aimerais bien faire des brochettes aussi. Et que je le fasse mariner. Alors ma marinade, ça va être au pifomètre. Je pense que je vais mettre de l'huile, des épices, genre curry, un peu de piment de Cayenne, du poivre. J'aimerais bien faire ça. Ou alors je fais des brochettes, poivron, tomate, poulet. J'ai l'idée en même temps que je vous parle. Donc je pense que je vais faire ça. Et voilà. En tout cas, j'espère que Enfin, j'espère. Je vous en voudrais pas. Je sais qu'il y a des personnes qui vont apprécier ce type de vidéo. Il y a des personnes qui vont détester ce type de vidéo. Parce que là, pour le coup, je suis même pas sûre de vous parler couture aujourd'hui. C'est vraiment partager des moments de vie. Voilà, c'est tout. Donc c'est sûr que ça peut pas passionner tout le monde. Et donc je vais préparer ça. Et après, je pense vraiment que je vais filer chez Centre Accord. Essayer de trouver un transat qui ressemble au premier transat que j'ai acheté. Parce que ça sent le
Je vais jamais trouver la même chose. Mais après, je me dis, il n'y a pas 1000, j'allais dire créateurs, mais il n'y a pas 1000 usines de fabrication de transat pas chères autour de 30 balles. Je sais pas si vous connaissez, en fait, ça c'est des plaques en bambou, mais en fait, il y a des plaques en d'autres matières. Et je les mets au-dessus de ma plaque à induction, c'est pour la protéger, et je m'en sers aussi comme planche de découpe. Voilà, c'est juste pour vous montrer ça. On est d'accord que ceci n'est pas un cours de cuisine, hein. Je suis pas une experte de la cuisine. Je fais un peu au pif. Donc je vais y mettre de l'huile, mon genre mes dés de poulet là. Voilà, je sais pas. Oh, c'est vrai que mon père c'est un expert de la marinade en plus. Hein. Il me verrait, je pense qu'il serait... Je sais pas s'il serait fier ou si au contraire il serait pas content du tout. Puis qu'est-ce qu'on met comme épices mes enfants? On va mettre du paprika déjà. Ça me semble pas mal, c'est un bon début. Je mets peut-être un peu trop la dose. Du paprika doux. Par contre, j'ai du cumin, j'ai du curry. On peut mettre du curry. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous savez, c'est quoi le pire? Je suis en train de me dire, mais j'ai déjà des épices toutes prêtes. Vous savez, c'est les mélanges. J'ai du gram masala. J'ai ça, vous savez. Les épices mexicaines, là, Ducros, ils font ça. Je vous retrouve. Il est 19 h. Après un périple. J'ai été dans tous les magasins du monde. J'étais où? Je suis désolée parce que je vous parle et en même temps je fais la balade de Nox à la fraîche entre guillemets dans les bois. En fait le soleil se couche plus vite que ce que je pensais. Et je viens de manger mon barbecue donc inutile de vous dire que c'est physique. Mon fameux transat numéro 2. Impossible de le retrouver. J'ai été chez Centracor, la Foire Fouille, Leclerc qui est un énorme Leclerc. Sauf que bah voilà, en fait, à cette époque de l'année, il n'y a plus du tout de transat. Ils ont fait la rentrée et c'est des meubles, des bureaux, des lits, des armoires et tout ça. Donc plus de transat. Ça doit pas être hyper agréable pour vous parce que je pense pas avoir de stabilisateur d'image. Et mon chéri est venu, du coup je suis rentrée à 16 h d'aller faire toutes les boutiques là et de rien trouver. En plus je me suis dit bah c'est pas grave, je vais le commander sur le site de Imaginea, produit uniquement disponible en magasin. Et en fait j'ai fait un truc que j'aurais dû faire depuis le début, j'ai fait une recherche par image sur Google et là en fait j'ai vu qu'ils vendaient ce transat au Leroy Merlin. Il y en avait un juste à côté de l'Imaginea. Non mais franchement, j'y passe souvent devant. Je clôture la journée parce que l'objectif c'est de rentrer et je vais aller chez mon chéri, on va passer la soirée ensemble. Je vais essayer de convaincre l'homme de regarder L'amour est dans le pré. Dites-moi en commentaire si vous regardez aussi. Je sais pas pourquoi je regarde ce truc mais je sais pas, j'aime bien. J'aime bien surtout le moment des speed dating, des lettres et tout. Après, je sais pas, ça m'intéresse un peu moins. Mais ça fait mal au bras de tenir le téléphone à la main comme ça. Il y aura peut-être une suite de mon vlog finalement. J'ai mal calculé mon coût. Je vais bientôt plus y voir grand chose dans ma forêt là. Là c'est un peu die-die la balade. Mais bon, je vais me lever assez tôt demain matin pour faire une balade sympa avec ma chienne à la fraîche. Elle va être contente. Et puis je pense que ouais, je vais peut-être un peu filmer demain ma journée, je verrai bien. Je conclus ce vlog du lundi. Bah là.